sur conforama.fr. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir déjà avec Alexandre Delevan, notre voyant et médium et spécialiste du paranormal. Alors dans moins de 10 minutes, vous avez rendez-vous avec Christophe Bordet et toute l'équipe des Vraies Voix, donc restez bien sur Sud Radio. Et on va conclure avec notre dernière auditrice du jour, Cécile. Bonjour Cécile. Oui, bonjour à tous les deux. Bien, je suis un petit peu intimidée, je suis désolée. Ne vous en faites pas, nous sommes juste entre nous. D'accord, ok. Alors, vous auriez un don pour entrer en contact avec les morts, c'est ça ? Oui, voilà, je vous explique. Il y a une vingtaine d'années de ça, j'ai rencontré par rapport à un monsieur qui m'a soigné un venin, qui m'a dit que j'avais un potentiel en moi et il m'avait dit qu'il m'apprendrait à pouvoir continuer, voyez, à pratiquer. Seulement, bon, cette personne, elle est décédée il y a 17 ans de ça. J'ai mon papa qui est rentré en contact avec moi dans la nuit, en sachant que c'était ma bouche qui parlait. Et je posais des questions, et en fin de compte, quand j'ai dit le mot papa, ma bouche a dit oui. Donc, moi, j'ai parlé un petit peu, mais j'ai eu très peur, en fait, de cette réaction et tout, ça m'a un petit peu perturbée. D'accord. Et depuis quelques années, en fait, depuis peu de temps, il y a des voix intérieures. Alors, est-ce que c'est moi qui fabule ou je ne sais pas, qui m'aident à avancer. Du style, j'ai été au chômage il y a quelque temps de ça, et ma voix intérieure me disait que j'allais retrouver un travail et qui serait beaucoup mieux pour moi et qui m'apporterait beaucoup de choses. Ce qui est le cas. Bon, c'est vrai que mon travail me plaît, financièrement c'est un petit peu mal payé entre guillemets, et j'aurais voulu savoir si je vais continuer dans ce domaine-là ou si je dois persévérer dans mon domaine de médium, parce que de temps en temps je me sers d'une bague en support pour un pendule, et souvent ça s'avère positif ou négatif suivant les questions que je peux me poser. D'accord. Alors, moi, je vais vous poser la question suivante avant de vous donner. Ça m'intrigue forcément. Oui. Vous utilisez un pendule avec une bague au bout. Oui, avec une bague que je portais par le passé. Bon, maintenant, de temps en temps, je la porte et de temps en temps, je la pose pour m'en servir de pendule. Mais c'est plus, en fait, je m'en sers plus de pendule que je la porte. Mais actuellement, là, aujourd'hui, par exemple, je l'ai portée du fait que je vous téléphonais et que j'étais un petit peu anxieuse, entre guillemets. D'accord, c'est quelque chose Et qui pour vous moi, réconforte parce qu'il y a votre énergie un peu dedans, peut-être. Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est une bague en or ou en argent ? Non, c'est une bague en argent. En argent, d'accord. Vous faites quoi comme métier actuellement ? Dans quel secteur vous exercez ? Alors actuellement, là, depuis le mois de novembre, je suis auxiliaire de vie scolaire. D'accord. Alexandre, est-ce que vous le ressentez, le don de oui, notre alors auditrice, c'est étonnant Cécile. sur la question que vous venez de poser sur votre métier, parce que pour moi, ça ressort un lien avec une mémoire d'enfant chez vous. C'est-à-dire que dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui a peut-être, parce que vous avez encore cette mémoire d'enfant, donc il y a eu quelqu'un, soit votre maman, soit vous, mais d'être enceinte ou d'avoir été, je dirais enceinte, ou d'avoir vécu une fausse couche douloureuse. Oui. Ça vous parle ? Ça me parle. Et oui. D'accord. Ça me parle, oui. Enfin, moi, il y a une vingtaine d'années, à 20 ans, j'ai fait une fausse couche. Mhm. Pour moi, ça ne m'a pas du tout perturbée parce que c'était avec mon ex-compagnon que j'estimais que ça aurait pas pu être très bien le rôle du papa. Mhm. Donc, ce qui fait que la fausse couche, entre parenthèses, j'ai été soulagée, mais il y a quelques temps de ça, là, il y a quelques années de ça, je voulais, avec la personne avec qui je suis à l'heure actuelle, avoir un enfant avec lui parce que je pensais que c'était le papa idéal, et malheureusement ça s'est pas fait par rapport à moi parce que j'étais âgée. Oui. Vous voyez, Oui. que lui, il était âgé aussi, Mhm. mais c'est moi qui bloquais Voilà. un peu. Et moi, pour moi, il y a un don chez vous, effectivement. Il y a, alors, on dirait qu'au niveau de même au niveau de votre expression ou de votre regard, et pourtant je ne vous connais pas, mais vous avez sûrement le regard du médium. Il y a quelque chose, vous voyez, d'un regard assez
pénétrant, assez fort. Et vous avez eu la mémoire de cet enfant et qui est peut-être lié à cette fausse couche. C'est à partir de là que votre don a pu se développer, où il y a quelque chose qui ressort dans ce sens-là. Donc, je vous dirais qu'il faut continuer, parce que dans ce que vous communiquez aujourd'hui, votre capacité à apporter aux autres, et vous avez ce côté altruiste envers l'individu. Et donc, oui, pour moi, c'est positif, et n'hésitez pas à développer votre don. Et oui, mais comment je peux faire exactement parce que à l'heure actuelle, pour rencontrer les bonnes personnes, c'est pas évident, parce que souvent je vais à des salons du bien-être ou autres, parce que je travaille un petit peu avec les pierres aussi, et c'est vrai que des fois on peut tomber sur des charlatans. Donc trouver une bonne personne, c'est pas évident. Alors comment je pourrais savoir si c'est la bonne personne ou pas, où je pourrais aller pour faire des stages ou des formations, parce que c'est ce qui m'intéresserait, mais comment on peut découvrir si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne? Avant toute chose, c'est d'être déjà en bon équilibre avec soi-même. Donc moi, je vous conseillerais plus d'aller faire dans un premier temps des stages de développement personnel. Le Reiki est très positif dans ce sens-là. Et puis ensuite, de faire confiance, parce que vous pouvez rencontrer sur votre route des gens qui vont vous accompagner, mais le seul maître qui va pouvoir vous aider dans tout ça, c'est vous-même. Et c'est de vous faire confiance et de d'avoir avec vous les outils nécessaires qui vont petit à petit vous amener à cette progression-là. À développer ce don. Et à développer, bien sûr. Que vous ressentez clairement, Alexandre. Oui, il y a même un portail chez elle que je voyais, mais bon. Alors un portail, c'est-à-dire? Oui, je sais pas, une histoire de portail. Vous avez un portail chez vous? J'ai un portail, oui. Enfin, c'est un portail de mon propriétaire. Oui. Mais il reste toujours ouvert. Et ça vous énerve? Pour moi, c'est pas que ça m'énerve, bien au contraire, mais c'est vrai que par rapport à ma maison, il n'est pas loin, ce portail, et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu peur des cambrioleurs. Même des fois je dis à mon mari, parce qu'on n'a pas de rideau, ferme le rideau. Oui, vous y pensez à ce portail. Oui. C'est marrant que vous le ressentiez, Alexandre. Oui, mais n'ayez pas peur, il n'y a pas de danger. Merci Cécile d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Alexandre, vous revenez nous voir demain et vous nous parlerez des orbes, ces points lumineux qui représenteraient apparemment des entités. Oui. Ça va plaire à Christophe Bordet. Bonsoir Christophe. Bonsoir, ça va? Ça va et vous? Tout va bien? Bah écoutez, ça va moi très je suis bien. rassuré, Alexandre vient de dire n'ayez pas peur. Bah oui, ça s'adresse à vous. Alors moi j'étais resté sur Roger Giquel qui disait la France a peur. Et bah voilà, mais il faut écouter Alexandre. Oui. C'est plus intéressant. Alors Roger Giquel c'était en 78 oui, mais bon, ou 19, je sais plus. Votre âge, ça fait longtemps, oui. Bon, n'en parlons plus. Ouais. Macron en Corse pour la fin du grand débat, et cette question, les Corses ont-ils raison de boycotter le président Macron? Élus, commerçants, citoyens boycottent la visite du chef de l'État. On vous attend 0826 300 300. Autre débat des vraies voix. Carlos Ghosn, une nouvelle fois en prison au Japon, interpellé chez lui devant les caméras de télévision, convoqué par la police, figurez-vous, tôt ce matin. Une méthode humiliante. La justice japonaise doit-elle cesser de s'acharner sur Carlos Ghosn? On vous attend là aussi pour en parler. Puis notre vraie voix du jour, l'acteur Marc Jolivet pour son nouveau spectacle ADN au théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Je vous dis à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio.